Mes frères et sœurs, Congolais et Congolaises, les chrétiens de toute l'humanité, me voici encore une fois de plus devant vous, dans vos postes téléviseurs, dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos téléphones. Moi, votre frère, Benjamin Kawanga, je suis venu vous révéler une fois de plus de bonnes choses que le Christ nous donne chaque jour, étant donné qu'il est au milieu de nous. Et il est écrit que un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Et il est écrit que vous connaîtrez la vérité, et celle-ci, ça veut dire la vérité, vous affranchira. Voilà pourquoi je suis serviteur de l'Éternel, lumière des nations, à ces temps ici, vous qui êtes des nations, parce que vous êtes le peuple élu de Dieu, vous êtes le peuple des promesses, en commençant par vous, Congolais et Congolaises, et vous les Africains et Africaines, je vous salue une fois de plus. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez dans vos maisons respectives, vos salons, vos chambres. Soyez bénis et je vous bénis encore une fois de plus au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis en recevant la bénédiction qui vous est transmise à travers votre frère Benjamin Kawanga. Parce que les prophètes marchent avec des bénédictions. Et ces bénédictions qui sont transmises au nom de Jésus-Christ Emmanuel, qui recevez ces bénédictions et soyez bénis, et surtout à travers ces révélations. Je suis devant vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur la véracité d'un nom que vous avez peut-être, vous connaissez tous. Le nom s'appelle William Mariam Branham. Oui, vous connaissez tel qu'on vous a appris, vous tous, que William Branham serait un prophète. Oui, moi, votre frère, étant donné que je suis le serviteur de l'Éternel, lumière des nations, je suis venu vous dire si William Mariam Branham est-il le vrai prophète de Dieu le Père, de Jésus-Christ, ou le faux? Étant donné que je vous ai confirmé ici, dans ce plateau, que Simon Kimbangu est le véritable prophète, l'envoyé de Jésus-Christ, porteur de l'Esprit de Christ, quand il est écrit dans 1 Pierre, que les prophètes qui nous ont précédés envoient en eux l'Esprit de Christ, qu'ils ont fait l'objet des recherches et investigations, voulant sonder les temps et les époques, que ces prophéties, que ces salis s'accompliront. Oui, aujourd'hui, vous devez découvrir qui était William Branham. Parce que la Bible est claire, dans les derniers jours, il y aura beaucoup de prophètes. Et beaucoup viendront à mon nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Oui, vous avez beaucoup attendu de Branham. Aujourd'hui, le mercredi, le 10e jour, 17e mois de l'an 2019, retenez cette date que votre frère, le ciel lui a confié la mission de venir révéler l'identification, la vraie, de Branham. Car il est écrit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ah oui, Seigneur, mes frères et sœurs, mais avant que j'arrive parler de Branham, je devais d'abord parler d'un sujet qu'on a parlé. La semaine dernière, ici dans ce plateau, je parlais sur l'obligation de Kiangani de se repentir. Nalobelaki na songeli bande konyos, na utaki koloba que Kiangani azali incarnation ya Simon Kimbangu te, et donc azana obligation ya ko se repentir.
Puisque dans quelques jours, la sanction divine arrive. Et elle sera terrible, sans pardon. Parce que Kiangani n'a jamais été l'incarnation de Simon Kimbangu. Mais je vais rentrer dans ça parce que je récite des choses. Des menaces, des appels, voire même des insultes terribles. Je bénis ceux qui critiquent par ignorance, mais ce que je ne supporte pas seulement, ceux qui ont touché à la personnalité de ma mère. Alors je dois arriver là-bas parce que je dois prononcer la malédiction pour celui qui a incité ma mère. Dans tout ce que moi j'ai toujours dit, même les ignorants qui pensent que moi j'incite, moi je n'ai jamais incité. Je dis que c'est qui est la vérité. Je donne les qualificatifs de l'homme selon ce qu'ils sont. Peut-être vous qui êtes ignorant, vous croyez que vous pensez que moi je cite, moi je ne cite pas. Quand je dis tel est un occultiste, c'est un qualificatif. Un occultiste, c'est celui qui prie dans la franc-maçon, dans l'occultisme, Maïkari et tout. Ce sont les occultistes. Quel que soit son titre, moi, étant donné que le Christ me parle, je dis à n'importe qui, voici tel que tu es. Et les ignorants pensent que moi, je n'aime pas ce que je leur dis. Non, non. Je suis le premier d'aimer ces gens-là. Parce qu'il est écrit ceci, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, lorsque Dieu, yo oyo kanisaka ki yo ndo lingaka bandeko na yo wana soutenaka bango na buzoba, il m'a été dit ceci, et je vis ces choses. Lorsque le ciel, lorsque l'Éternel des armées, il tient l'épée, ndenge épée zali wana nazomonango. Moi, en tant que le fils, on m'a donné la mission de prophétiser. Yakoyebisa bandeko wana, tala mbeli ya kolo esiekiti. Pambate, soki na yebisi bangoto, si je ne leur dis pas, quand le Seigneur va frapper, l'Éternel des armées va frapper dans quelques jours, leur sang tombera sur moi. Mais lorsque je leur dis, s'ils écoutent, ils seront sauvés. Mais s'ils n'écoutent pas, leur sang tombera sur leur propre tête. Et donc, yo oyo kanisaka, que moi en disant la vérité, je vous haïs, ou j'haïs ton frère, et soit en disant ton frère, peut-être pour des valeurs tribales que toi tu as, tu crois qu'il n'y a que ta tribu qui peut te bénir. Et tu ne connais même pas l'origine de ta tribu. Si on te permettait de connaître que peut-être ton grand-père là, ta tribu là a été tirée, et utaki na mai, peut-être utaki na ilima, et utaki na nyama, peut-être tribu na utaki na nyama, toi tu te confies à ta tribu. Peut-être tribu na utaki na njete, peut-être koko na utaki na njete. Que le Seigneur asungabino afongolabino misu. Et dans les jours qui viennent, je vous parlerai, c'est que les grands prophètes, le prophète Simon Kimbangu avait dit, je disais le prophète Simon Kimbangu avait dit, le peuple connaîtra son origine. Toi, tu crois que ton origine, c'est ta tribu, toi. Tu es malheureux parce que tu ne connais pas les cieux. Tu ne connais pas le mystère de la divinité. Et donc, moi, je n'ai jamais cité. Je l'ai dit, ceux qui sont. Et c'est moi qui les aime d'ailleurs, parce que je leur dis la vérité, pour que la vérité va la sauver. Mais yo, prophète, frère Benjamin, biso, ata lelo chilombo akufi na ye, et c'est le côté, assez commis déjà mon konzi, bako komango déjà biso ekolo na biso se koma kipe, na bisa ki oza malere, parce que yo yebite. Et d'ailleurs, olingi eti, soko linga ki ye, onga ki koyebisa ye, Yozo ndimande kona yake na libulu pour kende kokufa au lieu oyebisa ye vérité. Malheur à vous, vous êtes ignorant. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est l'ignorance qui vous tue. Au moins qui vous dit la vérité c'est Christ, et la vérité c'est l'amour. C'est pour que vous soyez sauvés. Mais parce que vous entêtez dans les mensonges, vous entêtez dans votre sorcellerie, dans votre occultisme. Ah, Amber, ngai na sina sokoli maboko. Parce que j'ai déjà fait ma part.
makila na bino eko tomber sur bino moko. Parce que la sanction arrive et c'est dans quelques jours. Et donc je suis un peu énervé pour un frère qui a allé très loin, qui est en France, incitant même les parties intimes de ma mère. Soit déjà pour des raisons de son Chilombo. Dites à votre Chilombo, qu'il aille te prendre là où toi tu es. Mais moi je te le dis, le jour que tu oseras mettre tes pieds ici au Congo, ta vie finira. Je lui parle en tant que prophète. Parce que la terre du Congo doit obéir à mon ordre, à ma parole. Parce que tu as incité celle qui prie pour ce pays. Il serait même mieux que tu m'incites moi-même. Mais tu allais citer ma mère. Écoutez mon frère, je te maudis. Je proclame ta malédiction. Et le jour que tu mettras tes pieds ici sur le Congo, sur le sol congolais, ta vie sera finie. Écrivez cela et gardez cela. Et donc, je rentre dans le sujet. Ils ont dit tout ce que je dis. Moi, je les pardonne parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mes frères, je sers. Mental, oui. Mais j'accepte. Fou, mais j'accepte. Mais la Bible est claire. Pour accéder à la révélation, pour être intelligent, il faut devenir fou. Mais je suis un fou en Christ. Là, je l'accepte. C'est un qualificatif. La Bible est claire. Je suis un fou en Christ. L'évangile de Christ, c'est une folie. Là, je l'accepte. Mais c'est sans pour autant connaître qui est le Kimbang. Lorsque vous dites que non, Kiangani ako limu sangai. Ye Kiangani ako limu sangai en tant que nani. Si vous connaissez celui qui vous parle, et vous et votre Kiangani, vous allez se prosterner devant votre frère. Parce que celui qui a accédé à la connaissance, c'est l'homme le plus heureux que je suis. Ce n'est pas par rapport à Bandakou Bami Tukabozanango, ou Ekokoufa dans quelques jours d'ailleurs. Mais la connaissance de Christ. Pierre a été dit. Jésus, le Seigneur, avait dit après à Pierre, tu es heureux. Parce qu'il a accédé à la connaissance. Parce qu'il a si découvert Christ. Je suis cet temps ici, plus que Pierre, parce que j'ai accédé à la connaissance. Je connais là où Christ réside. Et donc, à quel pouvoir Kianganagoli Misangay? Avant d'entrer dans la profondeur, il y a ma cambouana, la ligne d'abord la Bible. Parce que vous avez été trop ignorants. Vous croyez que c'est la taille qui fait l'homme? Non. Je lis la parole. Dans le livre de Job, chapitre 32, verset 7, je vais descendre. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Je disais à moi-même, les jours parleront. Les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas les années, ce n'est pas les jours. Le souffle de Dieu puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Vous qui dites, frère Benjamin, c'est un jeune, ici ce n'est pas ce que vous pensez là. Pour que le frère Benjamin juge, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai entendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Ici, je vous l'ai dit même des paroles de Simon Kimbang. Je vous ai donné toute mon intention. J'ai tout donné. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Aucun de vous n'a réfuté les paroles de Simon Kimbang. Aucun de vous. Aucun.
n'a réfuté ces paroles, ne dites pas, cependant, en lui, nous avons trouvé la sagesse. Ce n'est pas à Kiangani qui a eu la sagesse, non, non. Ni à l'église Kimbangis, il n'y a rien. Il n'y a pas. À l'église Kimbangis, il n'y a pas la sagesse. C'est Dieu qui peut les confondre. Ce n'est pas un homme. Oui, je me limite par là. Pourquoi je lis, et il faut le lire encore dans vos maisons, cette révélation, parce que tout ce que je parle, c'est une révélation. C'est à propos de vous, nos frères et sœurs, qui sont appelés Kimbangistes. Vous n'avez pas tort. Parfois, je vous comprends. Vous avez fait plus ou moins 100 ans avec les mêmes enseignements, avec la même doctrine, qui est malheureusement une doctrine fausse. Parce qu'on a parlé du prophète, vous avez crié par ignorance. Oui, vous n'avez pas péché totalement. Mais ceux qui ont péché, c'est ceux-là qui connaissaient la vérité, qui ne vous ont jamais dit la vérité. C'est là où j'interpelle, peut-être pour la dernière fois. Aujourd'hui, le 10e jour, Monsieur Kiangani, tu connais la vérité que tu n'as jamais été l'incarnation de Simon Kimbangu. Ou tu n'as jamais causé l'incarnation de Simon Kimbangu. Mais tu as pris tout un peuple. Votre famille a pris tout un peuple en otage. Je le répète que ton père, Djangende, est en train de subir. Djangende est en train de subir. Et ce que tu es, et ce que tu as, et ce que tu auras, personne ne saura te guérir. Personne ne saura te sauver si tu n'écoutes pas ce que je te dis aujourd'hui. Les jours approchent et s'approchent. La sanction, elle est terrible. Parce que vous avez pris tout un peuple, toutes les âmes de ce peuple en otage, à cause de votre intérêt fallacieux, occulte de mensonges. Dites la vérité à ce peuple. Dites la vérité à ce peuple. Mais dans les gens bandeko, boté ba commentaire, bo incité, bo taxé. Mais vous n'avez pas dit la vérité au peuple de Dieu. Moi, j'aurais voulu que vous dites la vérité sur 2 points. 2 ou 3. Mais je vais me limiter même à 2. Il y a 2 ou 3 questions qui se posent. Que vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que Djangenda, Kisolokele, Djalungana et aujourd'hui Kiangani sont-ils les fils ou les petits-fils biologiques de Simon Kimbangu? Faux! Vous n'avez rien dit. Faux! Bolobi est le côté poigné. Bofani kimia poigné. Bozo démontrer en côté poigné. Pour nani ni bozo loba vérité ti. Que bazali bana ya biologique était à Simon Kimba. Vous y avez vérité. Maintenant, Sikoyo, deuxième question. Kiangani, est-ce qu'Azali incarnation ya Simon Kimbangu? Faux. Bolobi angote ponani. Mais je vais démontrer quelque chose au peuple de Dieu. Vous êtes seulement prêts à insulter. L'art des faibles. Parce que vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas l'argument. Mais, écoutez, peut-on mentir Dieu? Non, non. Il n'est pas mal. Est-ce que vous connaissez qu'un prophète n'est pas limité, même si vous le prenez qu'il est membre de votre famille? Oui, ce qui est vrai, ce n'est pas mal. Qu'il soit votre oncle, qu'il est à Kekobotamana, Congo central. Un prophète, il n'a pas l'origine de sa famille, non. Un prophète n'a pas l'origine de sa tribu, non. Encore moins de sa province, non. Vous avez réduit un prophète à votre tribu, à votre famille. Quelle insulte. Alors que l'homme qui portait la divinité en lui. Vous avez réduit un prophète
pour les fins tribales, satanisme, d'enrichissement à votre tribu. Écoutez, vous avez incité et vous avez même tué les noms de ce prophète Simon Kimbangu. Vous là, vous avez tué les noms de ce prophète. Heureusement, Dieu est grand. Il a suscité un autre, son frère, pour venir honorer ces noms. Parce que ce nom a un prestige. Le nom du prophète doit être enseigné partout. Mais vous, vous avez tué ces noms. Beaucoup non parce que tous les mais oui. Est-ce que être frère en chair, le prophète n'est pas nécessairement la chair? Le prophète a une chair. Le prophète est passé par une famille. Oui, ce qui est vrai. Mais le prophète ne appartient pas à la famille. Il y a les prophètes et les rois n'appartient plus à la famille. Le prophète est passé par une famille. Par une famille. Mais il n'appartient pas à cette famille-là. Mais tu as famille. Écoutez, Pilate, c'était un Romain. Il a refusé qu'on tue Jésus. Mais ce soi-disant frères que vous dites aujourd'hui, non, Jésus c'est pour les Juifs. Ce soi-disant Juifs et frères, ce sont eux qui l'ont tué. Ils ont laissé même un voleur. Ils ont accepté qu'on tue leurs propres frères, soi-disant leurs propres frères. C'est comme vous. À cause de l'argent, à cause de la corruption, vous avez accepté de tuer Simon Kimbangu. Vous avez accepté de tuer Simon Kimbangu. Oubliant que le prophète ne meurt jamais. Un prophète ne meurt jamais. Un prophète se repose. Mais il attend un autre prophète. Les corps que vous avez pris pour faire les fonds de commerce, oui, le corps des prophètes, c'est un corps qu'il faut respecter. Mais un corps, le prophète, on ne peut pas l'adorer. On n'adore pas le corps prophète. Parce que ce qui fait le prophète, c'est l'esprit. Et l'esprit de Christ qui ne meurt jamais. Qui reste dans l'éternité. On doit respecter les corps que vous avez mis là-bas. Mais les corps là, vous avez fait ça un fonds de commerce. Pourquoi? Vous avez organisé les cultes sataniques à cause de ces corps. Lorsque vous vous instaurez dans vos fameuses églises, que pour arriver à un tel endroit de culte, il faut enlever les babouches. Qui est ce Dieu qui vous a dit ça? Je suis le seul qui a accédé à Kassavoub sans enlever mes souliers. Moi, je ne peux jamais enlever mes souliers auprès de vos cultes. Parce que vous faites cette domination satanique pour envoûter le peuple de Dieu. Et vous avez fait perdre le peuple congolais les bénédictions que détenaient les prophètes. Parce qu'un prophète, c'est une maison de trésor qui porte les bénédictions pour son pays, pour son continent, pour sa race. Aujourd'hui, le peuple congolais, en commençant la plupart des Kimbanguistes, plus pauvres, malheureux aujourd'hui, à cause de vous. Mais vous vous enrichissez. Vous avez toujours été derrière le régime satanique avec Mobutu, Djangenda. Et sa fin a été mauvaise. Et il souffre là-bas. Vous avez été avec le satanique Kabila Pharaon. Et vous êtes avec lui. Mes frères, j'étais à Kassavoubou le 26 janvier 2018. Un vendredi, pendant que Kabila détenait la conférence de presse. Je suis allé leur demander qui est Simon Kimbangu. On a commencé à m'expliquer des choses. Écoutez ce qu'ils m'ont dit. Le Kangani que vous voyez là-bas, Kabila Zana Katalibu Munaye, Kabila Zana Katalibu Munaye, Yende Abomba Kabila na Katalibu Munaye. Et donc pendant que Kabila Zoboma, Azo tué, Azo massacré, Azo pillé ce peuple, mais vous les cachez dans votre ventre. Ça veut dire quoi? Vous êtes plus que criminel, plus que lui. Mais un prophète vient pour libérer son peuple. Ok, Simon Kimbangu a dit je reviendrai. Mais quand il y revient, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Sa première venue ou sa première naissance, c'était les indépendances politiques. Mais sa deuxième naissance doit faire quoi? Doit amener les indépendances économiques, spirituelles et économiques.
Mais depuis que vous êtes là, mes frères et vous qui êtes les Kimbanguistes, réfléchissez. Djangen a dit celui-là, Simon Kimbangu. Qui sont lequel celui-là, Simon Kimbangu. Qui a gagné le Yewanande, Simon Kimbangu. Mais pourquoi alors les choses n'ont pas changé? Simon Kimbangu signifie celui qui révèle. Pourquoi vous n'avez jamais révélé les choses cachées pour ce pays? Vous n'avez jamais révélé les choses pour l'Afrique. Pourquoi le Congo et l'Afrique n'ont-ils pas été libérés spirituellement et économiquement? Pourquoi? Et vous avez toujours été derrière. Et vous êtes toujours derrière. C'est soi-disant autorités okistes, les francs-maçons comme les Félix Tshisekedi, les Kabila, les Okitis et les musulmans. Et tant d'autres, les Mobutu. Pourquoi vous n'avez pas changé les choses? Parce que lorsque la prophétie doit s'accomplir, je dis au peuple de Dieu, c'est une fausseté, c'est des mensonges. Simon Kimbangu, on n'a jamais dit que je renaîtrai 3 fois, comme on enseigne au Kimbangu, c'est faux. Et ça, il a dit, je reviendrai. Je renaîtrai une deuxième fois. Et cette naissance-là doit amener un autre événement. Voilà pourquoi je suis venu avec l'événement de la 4e République, la terre promise, la délivrance spirituelle, l'indépendance spirituelle, économique et politique de notre pays. Mais nous avons dit que Simon Kimbangu, mais Simon Kimbangu a dit que mindele bakokoma batumuinde bakoma minde. Bozo enseigner en nini. Et à quand s'accomplira cette prophétie? Bo sali bambule belé, bo tondi na kombo ya Simon Kimbangu, bo misombeli kabino moko bandaku, bo sali bo tambole ba voiture. Mais peuple, oh Simon Kimbangu abundela, va se retrouver na nini? Combien de bakimbanguistes bozo tambisa bango même makolo, bazangi même un franc. Bozo piller encore ce peuple avec les billets pour na kokena kamba, il faut qu'on foute ba billets, il faut qu'on foute ba nini. Vous avez fait kamba votre fonds de commerce. La nouvelle Jérusalem, peuple de Dieu, n'est pas limitée en kamba, non. J'étais avec les kimbanguistes qui disent quoi? Oh, Pape avait dit que Dieu est au nord de l'Angola. Donc, signifie que en Kamba, faux. Lorsque le pape parle Dieu est au nord en Angola, l'Angola c'est un pays. Il fait allusion à un autre pays qui s'appelle le Congo. La République chrétienne du fleuve Congo. Dieu ne limite pas. Cette parole n'est pas limitée qu'en Kamba. Non. Oui, nous connaissons que Simon Kimbangu a commencé le ministère à Kamba. Mais il n'a pas fini en Kamba. Il a marché partout, dans le fleuve Congo. Alors ce qu'il avait fait en Bazangungu. J'étais toujours refusé en Bazangungu. Peuple de Dieu, on vous a menti ceci. Que dans Bazangungu, Simon Kimbangu a télémis sa train parce qu'il a causé là-bas, c'est faux. Voici la raison que Simon Kimbangu avait arrêté le train en Bazangungu. C'était parce que pour les Blancs, il a fallu faire descendre Simon Kimbangu dans le Matadi et l'autre. Mais Simon Kimbangu a refusé. Il dit, je ne peux pas descendre. Na Seamai, na Boma, na Mwanda. Je vais monter. Parce que si je descendrai, l'œuvre que j'aurai conquis va aller à un pays étranger. Mais il faut que je monte au-dessus des eaux de fleuve. Parce que l'œuvre que je ferai là-bas descendra pour mon peuple et pour mon pays. Parce que le fleuve Congo a commencé au Congo et se termine au Congo. Voilà le mystère. Ce n'est pas à cause de Yabanana et Zalukuta. Vous avez quel Dieu? Pour aller en Kamba, les gens meurent, les accidents chaque jour. Votre Dieu là ne protège pas. Votre Dieu qui plie, c'est la sorcellerie. C'est des sacrifices que vous sacrifiez le sang. Au nom du prophète. Ah non, que la charge, que le Seigneur, que le Père vous châtie. Vous méritez d'avoir les châtiments de Dieu. Vous avez tant blagué avec Dieu le Père. Vous avez tant margué avec ce peuple. Et donc, Simon Kimbangu n'a jamais été incarné dans cette famille-là. Vous auriez dit à la vérité, Azalaki oncle Abisso, Toko Tambusanaye na kombo na problème ezate. Mais pourquoi vous allez mentir? Pourquoi vous mentez? Autre chose, mes frères et sœurs,
Pourquoi vous n'avez jamais dit la vérité? Je vous ai lu ici. Comment un prophète peut mélanger l'église, et d'ailleurs Simon Kimbangu n'a jamais amené l'église, mais si vous auriez créé l'église à son nom, pourquoi vous allez mélanger l'église et la coutume? Mes frères et sœurs, la coutume congolaise comme africaine est l'œuvre occulte, est l'œuvre sorcellérique. Ça ne vient jamais de Dieu le Père. Que parmi même nos ancêtres que vous et les autres prétendez, les ancêtres, il y a nos ancêtres qui ont tiré l'origine dans les eaux, dans les animaux. Et donc on ne peut pas prendre tout ce qui est de la coutume. Non, il y a de quelques valeurs. Parce que la coutume, la plupart des coutumes congolaises africaines, c'est de la sorcellerie. Je commence par ma mienne. La charité bien ordonnée commence par moi. Là où je suis né, à Maniema, il y a une coutume qui s'appelle le Kimberikiti. Mboyo. Que tous les Barega, les Basongola, les Baswahili, les Bakumu et les autres, même les Bash, écoutent aujourd'hui. Je suis le premier, je l'ai déjà fait dans une des chaînes ici, je le fais encore vous. Kimberikiti, comment aux gens que ça serait un esprit, que quand on y entre là-bas, vous allez rencontrer un esprit et que les femmes ne peuvent pas rentrer. Et si quelqu'un entre là-bas et qu'il fait sortir les secrets, il va mourir. Mélangez-vous tous les sorciers de Kimberikiti, de Basongola, de Mboyo, de Kim. Venez d'abord me tuer moi. Moi, aujourd'hui, je suis en train de faire sortir les secrets de Kimberikiti. Faites vos sorcelleries pour me tuer moi d'abord. Moi, là, frère Benjamin Kawang. Kimberikiti, c'est la sorcellerie. Moi, j'étais entré. Nakota Kuna. Nalingia Kaku Kimberikiti. Akuna Shetani. C'est du mensonge, c'est la sorcellerie. Ce sont les arbres, Banjetene Basali, Bakeko sa peuple de Dieu. Et même les pasteurs qui entrent là-bas, ils gardent les secrets pour torturer les femmes inutilement. Que non, on a kota na Kimberikiti. Okosa kananga te yo mwasi nanga. Kimberikiti zali coutume na biso. Moi, votre frère Benjamin, na lobby Kimberikiti zali kindoki. Satan azalaka kuna te, eza coutume ya lokute eza kindoki. La coutume, c'est la sorcellerie. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je dévoile la Kimberikiti, c'est la sorcellerie. Je dis Kimberikiti, c'est la sorcellerie. Partagez, mon frère, ma soeur. Si ton mari est entré à la Kimberikiti, tout n'aille. Mon mari, tu m'avais menti. Le prophète Benjamin a dit que Kimberikiti, c'est la sorcellerie. Yo kosabiso ke kuna mo keno mona Satan lukuta. Mais s'il y avait même un démon ou Satan et toi, pourquoi les Satan là, les démons ne se battent pas avec les Rwandais qui nous envahissent chaque jour? Avec votre Kimberikiti là. Pourquoi les Rwandais sont venus partout, ils sont là, nous envahissent, jusqu'aujourd'hui nous occupent notre pays? Pourquoi vos satanismes là, vos démons de Kimberikiti ne sont jamais bâtis? Lukuta Kindoki, c'est la sorcellerie. Kimberikiti, Mboyo. Là où je suis passé, c'est le Basongo, on les appelle Mboyo. Donc ça dit là où je suis né. Mais je n'appartiens pas à la tribu. J'étais avec, soi-disant, un monsieur qui est de l'origine de là où je suis né. Un journaliste qui s'appelle Jérôme Sekana, vous le connaissez bien. Un franc-maçon occultiste qui a tué, qui a terminé la partie de sa famille pour passer à l'occultisme. Il me dira que non, toi tu as déshonoré notre famille, tu as déshonoré notre tribu, les Basongola. Moi je le dis, moi je suis de votre tribu. Moi je ne suis pas Moussongola. Un prophète n'a pas une tribu. Je le dis, moi je ne suis pas de votre tribu. Moi je ne suis pas Moussongola. Je suis un chrétien, je suis un prophète. Mais toi aussi, toi là mon frère, toi tu crois à ta tribu là. Est-ce que tu connais d'abord l'origine de ta tribu là? Toi tu crois pour être béni, il n'y a que ta tribu. Je dis à mon frère là, je ne suis pas de votre tribu. J'ai dit à ce monsieur là, journaliste, ce canal, un occultiste là, orgueilleux, tu as déshonoré notre famille parce que Okene Kolobana Tshisekedi. C'est comme vous là de Bakongo là, vous croyez que Simon Kimbangu est de votre tribu. Qui vous a dit que Simon Kimbangu est Moussima, Mnyombe, Nini, Babiloko? Un prophète passe par la famille, mais il n'appartient pas à cette famille-là. Kimberikiti, c'est la sorcellerie. De l'année de même, avec Kodja, Ozali na Congo, na Congo central, kuna. Kodja, c'est la sorcellerie.
Kodja, c'est la sorcellerie. Kodja, c'est la sorcellerie. Comme ma coutume sous ce genre Kassai Kuna. Chibaou, c'est la sorcellerie. Il y a le Koutakut. Chibaou, c'est la sorcellerie. Comme on a soi-disant président, qui n'est pas coutume. Mais vos coutumes là, vous croyez que quand un prophète arrive, il est lié à la coutume. Tout le monde a coutume, chef coutumier na bino nyonso bo mona botela bango mutema, ba matadi kibala ba sorcier. O ba linga kutuba bo mabatobele awo. Matadi kibala c'est un sorcier. Bango na ba coutume na bango ba kenaka derrière ba politicien o baza banani ba okitis. Ndenge nini ba nzambe na bango na ba coutume ebisa bango te keno ba politicien na ba okitis ba franc-maçon. Vos chefs coutumiers corrompus, ce sont les sorciers. Ils n'ont pas le pouvoir de la divinité. Ne croyez pas, vous qui croyez, nos anciens, oh non, nos chefs coutumiers, c'est quoi là? Oh, pouvoir. Quel pouvoir? C'est le pouvoir satanique. Vous êtes liés au lion. Mais non, c'est la sorcellerie. Pourquoi vous n'avez jamais dit la vérité? Que Simon Kimbangu a jamais kowotati. Surtout ça. Moi, votre frère, je l'ai déjà dit. Chaque prophète a sa mission. Moi, j'ai les enfants. Ceux qui m'ont dit que frère Benjamin Zaki me dit que oui. Nazalaka. Nazalabana misatu. Et nazobala lissus nakobala. D'ailleurs, je vous informe que ma fiancée est en France. Azozonga kalamingité. Nazobala. Aza originaire, il y a Congo central. Parce que j'aime Congo central là-bas. C'est là où j'ai commencé mon ministère. Ma fiancée est originaire du Congo central. Le mystère de Dieu a fait qu'il soit en France, parce que pour prier, afin que Dieu détruise la France. Et je vous informe que vous tous qui êtes en France, préparez-vous pour rentrer au pays. Parce que la France va brûler. Parmi les pays qui a tant détruit le Congo et l'Afrique, il y a la France. C'est comme ça que vous regardez, presque tous les chefs d'État de l'Afrique centrale, ils sont des francs-maçons. Mais écoutez, je maudis la France. Je maudis cette nation de la franc-maçonnerie. Conformément à la parole, ils ont construit leur pays à cause de l'iniquité, du sang des Congolais et des Africains. Et il est écrit, malheur à celui qui construit un pays avec le sang, qui fonde une nation avec l'iniquité. La France, comme tant d'autres pays occidentaux, ils ont construit leur pays avec l'iniquité, avec le sang des Africains. Voilà pourquoi je maudis la France. Parmi les pays qui doivent être détruits, à ce temps ici, il y a la France qui commencera à être détruite. La France sera détruite. Totalement. C'est le premier pays qui sera détruit. Suivi de l'Angleterre et des États-Unis. Que je maudis la France. Par ma parole en tant que prophète. Au nom de celui qui m'a envoyé. Emmanuel, le Christ, l'Éternel des armées. Conformément à sa parole. Malheur. Comme je maudis aussi le Rwanda qui a accepté de jouer le rôle de détruire le Congo. Je maudis les autorités. Je les maudis parce qu'ils ont construit leur pays avec le sang, l'iniquité. Le sang des Congolais et des Africains. Que la France soit détruite par ma parole. Et donc, mes frères et sœurs, pourquoi vous mentez au nom du prophète? Simon Kimbangu n'a jamais menti, n'a jamais eu d'enfant, n'a jamais fait d'enfant. En tout cas, accouché même dans mon city. Moi, je vous ai dit, moi j'étais un impudique. Je reconnais. Et je vais me marier. Et ça sera la date de ma naissance, le 10e jour, le 10e mois. Mais avant qu'on arrive le 10e mois, attendez les événements qui vont se faire. Et soyez debout. Moi, je ne vous demande pas de vous taire. Soyez debout, ensemble. Et le Christ est en train de faire de grandes choses extraordinaires pour libérer le Congo et l'Afrique. Avant que je me marie, vous allez voir. Et dans les quelques jours, il y a des choses qui vont se passer. Et vous qui êtes en France, mes frères et sœurs africains et africaines, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que le temps est arrivé. Vous devez rentrer dans votre pays. La charité bénédictine commence par soi-même. J'ai décidé que ma fiancée revienne. Elle sera là bientôt, dans quelques jours. Et donc,
bozo kosa pona nini. Nyonso bozo finga bozo no misa peuple de Dieu. Boya kisabango ke ndenge nini simo kimangwa botate. Lukuta. Voilà, je voulais éclaircir le peuple de Dieu à ce qui concerne ma première mission que j'avais faite le mois passé. Kiangani, il vous laisse quelques jours. Votre temps est tellement limité. L'assentiment arrive. Je sais ce qu'ils disent, ce sont les ignorants. Ils ne connaissent pas la vérité. Mais toi-même, Kiangani, tu connais la vérité. Tu connais que tu n'as jamais été l'incarnation de Simon Kimbangu. Tu connais bien. Si tu ne te répands pas dans les heures qui suivent, tu subiras l'assentiment. Je l'ai dit, aujourd'hui le 10e jour, 17e mois, il y a un mystère que l'assentiment arrive. Parce que l'épée qui est là, tu ne seras pas supporté. Que vous tous partagez cette image. Dites à votre Kiangani que le vrai prophète, l'incarnation de Simon Kimbangu a dit, l'assentiment arrive. L'assentiment arrive. S'il ne se répand pas, il ne sera jamais supporté. Non, 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 non. De la même façon que les faux pasteurs ont fait le nom de Simon et le nom de Jésus comme leur fonds de commerce, c'est la même façon que vous avez fait le nom de Simon Kimbangu un fonds de commerce. Vous tous là, que ce soit Kiangani, que ce soit Koussou toi, qui invoque les anges déchus, que tu sois maudit et que tu subisses la châtiment de l'Éternel. Que ce soit toi, le mort, toi qui es déjà mort, mais qui est mort. Qui vous a dit que Simon Kimbangu est propriétaire privé dans Congo? Vous avez détruit le peuple de Dieu. Et vous avez toujours Sima, il y a un pouvoir satanique. Si vous avez qui révélation à Simon Kimbangu, pour nani botel mais la pouvoir satanique et c'était peuple de Dieu, même bino bolanda kabango. Réfléchissez quand même. Parce qu'à part la foi, il faut ajouter la connaissance. Vous avez crié à eux par l'ignorance, mais réfléchissez quand même. Les jours parleront, les années même. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Pour juger, il ne faut pas seulement me dire que je sois plus âgé que tout. Mais je suis plus âgé que vous tous. Parce que je porte l'esprit du prophète. Un prophète fait la prénaissance. C'est comme ça que ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils m'appellent papa, ils m'appellent père. Pas parce que je suis né avant eux, mais je porte un esprit de la supériorité que vous tous. En chair, je suis votre frère, mais en esprit, je suis plus grand. Je suis plus vieux que vous. C'est la vérité. Le temps est arrivé. Repentez-vous, sinon vous subirez l'assentiment. C'est dans quelques jours. Les jours approchent. Les jours approchent. Et les jours vont parler. Les jours vont parler. Comme il était écrit dans le livre de Job. Alléluia. Maintenant, c'est les jours qui vont parler. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Et donc, je ferme cette grande parenthèse. Cet éclaircissement. Je devais vous éclaircir, vous, le peuple de Dieu. Maintenant, je m'en viens maintenant à ce qui concerne notre prophète. Que vous avez tant entendu. Branham. Les gens ont beaucoup parlé de Branham. Branham, frère Branham, prophète Branham. Est-il le vrai? Le temps de la vérité est arrivé. Même ceux qui oublient, quelqu'un m'a posé la question, frère Benjamin, nous avons besoin de miracles, les actions. Je dis, ma sœur, mon frère, vous n'avez pas tort. Les miracles sont là. Le Christ est là. Il m'a donné le pouvoir de faire les miracles. Mais néanmoins, mon peuple n'est pas péri à cause des miracles. Non. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi je me poumons, je perds même l'énergie, je subis les choses pour vous donner la vérité. Parce que c'est la vérité qui vous rendra libre. Mais il ne faut pas aussi croiser les bras. Il faut faire votre part. Vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes Congolais, Africains, le temps est à venir. Le temps est arrivé. Mobilisez-nous pour libérer le Congo, pour libérer l'Afrique. Parce que le temps est arrivé. Ceux qui ont peur, frère Benjamin, ce qui se passe partout à l'est, tout comme ça, je connais ce qui se passe. N'ayez pas peur. Le Christ est au contrôle de tout. Laissez les ennemis venir. Laissez les ennemis venir. Entrez dans cette terre qui est contrôlée par les armées de l'Éternel.
Ils vont subir et ils subiront la peine de Dieu le Père, la sanction de Dieu le Père. Voilà pourquoi, vous qui êtes à l'étranger, soutenez ceux qui sont dans le front, ceux qui se battent pour votre pays, pour votre continent. Soutenez-les, soutenez-nous. Parce que nous sommes en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, ceux qui sont à l'extérieur du front, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, parce qu'il faut que la France et la Belgique s'explosent là-bas. Avec vous, les Congolais, les Africains. Voyez les gens, les Kimbanguistes qui me disent, quelqu'un qui me dit non, toi tu ne connais pas Simon Kimbangu parce que Simon Kimbangu, il faut que la prophétie s'accomplisse de faire l'État, le royaume du Congo qui sera composé du Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola. C'est une fausseté, Simon Kimbangu n'a jamais parlé de ça. C'est contredit même ce qui est Simon Kimbangu. Parce que dans le livre d'Ésaïe, et d'ailleurs, écoutez le peuple de Dieu, le piège qui existe. Si on tente aujourd'hui de faire cette politique-là, on permet aux Rwandais de réclamer la partie de l'Est du Congo, de balkaniser le Congo. Voilà ces gens-là, comment ils ont été toujours derrière le Kabila et les Rwandais. Parce que le Congo tel qu'il existe aujourd'hui, ça a existé avant la conférence de Berlin, même avant vos ancêtres soient là. Parce que la carte géographique du Congo a été établie par l'ordre de Dieu dans les années 18. Le pays qui est coupé par des fleuves. Voilà pourquoi Simon Kimbangu a quitté le Congo central pour aller mourir, pour aller se reposer dans les Katanga. Le seul pays où le fleuve a traversé. Et donc, votre théorie, c'est une théorie qui encourage la balkanisation du pays. L'Angola doit rester l'Angola. Le Brazzaville doit rester le Brazzaville. Ce qu'il faut dire aux Blancs, qu'avant que la conférence de Berlin existait, notre pays a existé dans la Bible, Ésaïe 18. Donc les Blancs qui se sont réunis à la conférence de Berlin, ce n'était pas eux qui en avaient le pouvoir de partager l'Afrique comme d'autres veulent vous dire. Non. C'était le plan de Dieu bien établi. Mais Dieu les a utilisés comme les instruments pour partager. Parce que les frontières sont l'œuvre divine. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible qu'il soit maudit celui qui cherche à séparer. Celui qui cherche à déplacer les frontières de son voisin, qu'il soit maudit. Le pays existe d'abord sur le plan spirituel. Et donc l'Afrique a existé. Si toi, Rwanda, on t'a donné un petit pays, contentez-vous de ce que Dieu t'a donné. Pourquoi toi, Kagame, avec vos Tutsis rwandais de Kabila, vous chercherez à balkaniser le Congo? Venez, vous allez subir avec vos complices qui sont ici et vos traîtres qui sont ici. Venez, vous subirez. Je connais ce qui se passe dans les Noirs. Ne craignez rien, mes frères et sœurs. Soyez seulement debout parce que les armées de l'Éternel sont là. Ah oui, je vous jure, parce que Simon Kimbangu a dit, quand je reviendrai, je venais liquider l'humiliation qu'on a connue mon peuple et le peuple noir. Parce que les Tutsis tirent leur origine à l'Occident. C'est l'Occident qui leur a donné le plan de balkaniser le Congo. Les Hutus, avec les Biarimana, ils ont refusé. Mais vous, les Tutsis là, vous avez accepté de balkaniser le Congo. Vous avez accepté d'être en conflit avec Dieu le Père, avec l'Éternel des armées. Vous êtes quelle race? Une race de Satan qui accepte de se mettre en connivence contre Dieu le Père. Alors vous subirez la loi. Alors vous subirez la sanction divine. Parce que vous allez rester les errants, les vagabonds. Vous serez chassés partout. Aucun autre peuple n'acceptera pas de vous recevoir. Le peuple congolais, porté de l'amour de Dieu, vous a accepté, mais vous avez comploté contre ce peuple de Dieu. Ah, vous serez déclarés. Je vous déclare les errants, les vagabonds, comme on avait déclaré à celui qui avait tué son frère. Vous avez tant tué les Congolais. Vous avez tant tué les Congolais. Les Congolais et les Congolais vous a tout donné. Les titres, les vice-présidents, les sénateurs, les présidents, les généraux. Mais vous complotez contre celui qui vous a tout donné. Ah, je vous déclare errant, vagabond. Vagabond. Ah oui, je vous déclare errant et vagabond. Que les signes de la mort vous soient écrits dans vos faces. Partout où vous arriverez, on vous posera la question. Vous avez tué les Congolais. Vous avez voulu balkaniser la terre de Dieu, le pays de Dieu, le pays des promesses. C'est le Congo. Que vous soyez maudits. Que vous soyez maudits, vous les Tutsis Power. Tout celui qui se trouve dans cette organisation Tutsi Power, qu'il y soit maudit.
Je vous déclare les errants, les vagabonds. Et que vous autres les feux de Dieu, soyez debout parce que nous sommes au front. Nous sommes au front. Le ciel a fait des choses terribles. La victoire est la nôtre. Ne soyez pas déçus. Nous avons le pouvoir. L'Éternel est avec nous. Mais soyons tous mobilisés pour que la délivrance totale du Congo soit faite. Et aussi la délivrance de l'Afrique tout entière. Et donc, j'en arrive maintenant à ce qui concerne un autre prophète. Comme on l'a dit, Branham. Beaucoup de gens ont parlé de Branham. Et dans notre pays, il y a autant des assemblées de Branham. Est-ce que Branham lui-même est-il le vrai? Mes frères et sœurs, il est écrit dans la Bible que même les élus seront séduits. Les élus de Dieu être séduits. Comment les élus peuvent arriver à être séduits? Tout peut tomber, tout peut être lié, mais sauf la parole ne sera jamais liée. Non, non. La prophétie doit s'accomplir dans le temps et dans l'espace. Dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que la prophétie a un lien où elle doit s'accomplir. Les élus doivent être séduits comment? Et donc, pour que les élus soient séduits, il faut qu'il y ait des faux prophètes qui doivent paraître comme s'ils seraient les vrais, mais alors qu'ils ne sont pas les vrais. Ce sont eux qui ont été appelés à séduire les élus de Dieu. Ah oui, je connais dans beaucoup des assemblées de Branham, des soi-disant les prophètes Branham, il y a mes frères et sœurs, les vrais chrétiens, il y en a. Il y en a. Oui, je vous connais. Tel qu'à Kisangani, je connais, il y a mes frères. Mais l'homme lui-même, Branham, est-il le vrai? Écoutez la réponse. Branham, c'est un faux prophète. Je dis et je répète, distribuez cette vidéo. Demandez aux gens de suivre ça. Qu'un prophète est venu du Congo, la République chrétienne du fleuve Congo, que vous appelez la République démocratique du Congo par l'ignorance, a déclaré, a démontré avec force, avec l'Esprit de Dieu, avec le Christ. Parce qu'il est écrit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Mes frères et sœurs, ce que moi je vous dis, ce sont des choses que je vis, j'ai touché, j'ai entendu. Je témoigne ce que je vis, ce que j'ai touché et ce que j'ai entendu. Branham n'est pas le vrai prophète de Dieu le Père. Je répète, William Branham n'est pas le vrai prophète de Dieu le Père. C'est un faux prophète envoyé par l'ennemi. Écoutez la vérité. Lorsque Branham vous dit qui serait d'abord le prophète des temps de la fin, mais écoutez, je vous ai lu ici. Là où on vous parle de l'état de la fin, nous sommes dans le livre du prophète Daniel. Et lorsque vous lisez dans son chapitre 10, le prophète Daniel, qui révélait par les... Oh là là, alléluia, Hosanna, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que le prophète Daniel a révélé? Il a dit, c'est bien intitulé dans le titre d'abord, les temps messianiques. Les temps messianiques. Il y a d'abord plusieurs. Il y a beaucoup au pluriel et le Messie doivent être beaucoup. Et lorsque le prophète que je bénis, mon frère, mon ami Daniel, il voyait quoi? Il a vu des hommes. Autrement dit, écoutez la révélation, il a vu des prophètes. Pour parler de la fin du temps, il faut d'abord qu'il y ait des prophètes. Qu'est-ce que Daniel avait vu? Mais en plus de ça, pour parler maintenant de ce temps, il faut qu'il y ait le troisième homme qu'il était au-dessus des eaux de fleuve. Et donc, l'homme qui était vêtu du lin, ça veut dire le Christ. Et je vous ai dit, le Christ est au Congo. Emmanuel est au Congo. Mais en autre élément, mais il faut qu'il y ait un fleuve. Quel est ce fleuve-là qui existait en Inde, là où Branham est né, ou aux États-Unis, là où Branham a grandi?
Mais s'il existerait les fleuves, qui sont ces deux prophètes pour qu'il y ait le temps de la fin et qui est le Christ qui était sorti aux États-Unis d'Amérique? C'est faux. Il n'y en a pas. Écoutez la fausseté de Branham. Parce que Branham à lui-même, étant un occultiste originel de l'Inde, dans l'Inde, il ne peut jamais avoir l'origine d'un prophète. Non. Pour parler de la seconde venue de Christ, pour parler d'Emmanuel, pour venir de Christ, il faut se référer en Afrique. C'est en Afrique. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il est venu se ressourcer en Afrique. Lorsqu'on voulait le tuer, il a fui. Il est venu où? En Afrique. C'est en Afrique où Jésus a grandi. C'est en Afrique où Jésus a grandi. Il a mangé la sole africaine. Comme tout enfant. Pour grandir, l'enfant doit manger la sole africaine. Autrement dit, il a béni la sole africaine. Les sols africains. La terre africaine. La terre africaine a été mangée par Jésus. C'est une prophétie. Et donc Jésus, le Seigneur, a donné déjà la révélation que je renaîtrai. C'est en Afrique, pas aux États-Unis, pas en Inde. Non, c'est fou. Les États-Unis, dans tout ce qu'ils ont fait, ils ont toujours travaillé avec les prophètes juifs, qu'on les appelle les voyants. Et donc, la bénédiction matérielle des États, des Juifs, de l'Israël, a été passée par les États-Unis. C'est comme ça d'où tire l'origine de la puissance américaine. Et parce qu'ils payent aussi l'impôt où? La dîme où? C'est en Israël. Et donc, tous les prophètes qu'ils appellent les voyants, qui travaillent avec les États-Unis, ce sont des Juifs. Les États-Unis, qui est une nation qui n'a même pas d'origine, une nation qui a été mélangée. Parce que toutes les races et tous les autres sont venus là-bas. Dont les Indiens en majorité. Branham ne pouvait pas se proclamer qu'il serait le vrai prophète. Non. Ou un prophète, soi-disant, un prophète messager, un prophète messie, comme on les a dit, un prophète majeur. Un prophète majeur, c'est qui? C'était Messie. Jésus, quand il ressuscita un enfant, on l'a dit quoi? Un enfant, un grand prophète est apparu. Dieu a visité la terre. Dieu a visité notre nation. Branham, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'occultisme. C'est la franc-maçon. Encouragé par les Américains parce qu'ils ont voulu dominer l'humanité à tout prix, même dans la fausseté avec les mensonges. C'est alors qu'ils ont encouragé, ils ont donné les moyens à Branham pour qu'il répande son message. Et surtout au Congo, on a amené plus, je vis les gens en train de marcher, même quand je venais ici, dans ce plateau ici, dans leur moto, les photos de Branham. Vous savez pourquoi tout vient au Congo? Parce qu'on sait que c'est là où il y a la solution de l'humanité. Les solutions de l'humanité, c'est ici. Écoutez les mensonges. On montre aux gens les soi-disant nioués qu'on avait pris une photo. Mon frère, ma soeur, intellectuel que tu es. Lorsqu'on essaie de la révélation, on doit avoir un appareil photographique pour aller prendre les nioués de la révélation. Non, c'est faux. Les nioués dont on parle de la révélation, on ne peut jamais prendre la photo. Non, 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 non. C'est de la magie, c'est du satanisme. Et la preuve, Branham, quand il dit dans ses prédications, il vous dit, Jésus-Christ de l'Ancien Testament, c'est lui, Jéhovah du Nouveau Testament. Et Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui, Jésus-Christ du Nouveau Testament. Faux! Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Écoutez la révélation du peuple de Dieu. Jéhovah, c'est un démon. Jéhovah n'a jamais été appelé le nom de Dieu. Abraham, qu'il a prononcé le nom de Jéhovah pour une seule fois dans la Bible, nous sommes dans Genèse, je crois 22, 14. C'était par erreur, par émotion, quand il disait qu'il a donné le nom de ses lieux, le nom de Jéhovah Jireh, une seule fois.
Mais les sectes témoins de Jéhovah que vous voyez, c'est un secte occulte qui a été créé aux États-Unis. Et donc, Branham qui était occultiste, il devait encourager leur mot Jéhovah par satire et l'origine de l'occultisme. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Et tous ces gens qui vous viennent avec les livres de Jéhovah, ce sont des satanistes. Comme c'est répandu ici dans la ville de Kinshasa, au Congo. Partout, il y a les témoins de Jéhovah. Comme Branham, les témoins de Jéhovah, ça s'appelle les sectes antichristes. Branham n'a jamais été le vrai prophète. Comme ceux qui s'appellent ici les Kwanga, les soi-disant Condé. De quoi Condé serait un prophète? Condé est sataniste. On a escroqué le peuple de Dieu avec soi-disant Batouaya Kosomba Bakisi. De délivrance à Bananzam. Mes frères et sœurs, moi, votre frère, j'ai eu la grâce spéciale. J'ai pris pour les gens de toute l'humanité. Mais si cela me le demandait alors, de demander à tous les gens que j'ai pris pour eux avec leur maladie, de venir auprès de moi d'acheter les bouteilles de pétrole, comme se vend votre soi-disant prophète Condé là, satanique là. Ça se fait où? On n'a pas besoin de ça, on a besoin de la parole. C'est la parole qui libère. Elle est le nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera donné. Pas Jésus tout court, il y a plusieurs Jésus. Quand quelqu'un prie, il faut prier au nom de Jésus-Christ. Il faut faire la précision. Les crucifier, les ressusciter et les glorifier. C'est celui que nous avons besoin de lui. Pas les bouteilles de pétrole qu'on est en train de tuer le peuple de Dieu. Par le votre fameux soi-disant Condé. Branham, c'est un faux prophète comme les Condé. Mais ils ont pris le peuple de Dieu en otage. Même les élites ont été séduits. Je vis dans ce pays. Condé organisait une manifestation dans les stades. Les gens sont venus. Oh, que Dieu délivre son peuple. Et que toi, Condé, tu sois châtié. Tous les faux prophètes qui détruisent ce peuple de Dieu, que vous soyez châtiés. Le Branham n'est pas au ciel. Mes frères et sœurs, Branham est en prison. Il est en prison comme Krishna, comme Amahula, comme Mahomet. Ce sont des faux prophètes. Ils n'ont jamais été au ciel. Le seul qui est près du Père, le seul qui est tout près de Christ, ça s'appelle Simon Kimbangu. Parce que le véritable Simon Kimbangu. Oh mes frères, parce qu'il est noir, vous n'avez pas crié à lui. Parce qu'il est noir, parce qu'il est votre frère. Comme je vous parle ici, vous avez crié à Branham. Parce qu'il est blanc, parce qu'il est venu de l'Amérique, parce qu'ils ont donné de l'argent. Mais non, c'est un faux prophète, c'est un serviteur de l'ennemi. Branham n'a jamais été le vrai prophète. Je vous témoigne ce que je vis, ce que j'ai entendu. N'hésitez pas. Et regardez aussi la fausseté de Branham qui vous amène à la prédication, selon laquelle il faut baptiser les gens dans la piscine. Je vous dis, tout baptême fait dans la piscine, c'est un faux baptême. Le baptême doit être fait là où l'eau coule. Parce que Jésus n'a pas été baptisé dans une piscine. Jourdain, c'est une rivière, c'est un fleuve qui coule. Branham, c'est un faux prophète. Ça s'appelle la désorientation. C'est un faux prophète. Ah, il est écrit, il viendra avec des faux enseignements, des fausses doctrines, comme celle de Branham. Il faut avoir seulement les cheveux naturels. Mais les gens ont crié à ça. Non, il devient un vrai prophète. Non. Allez au fond. Allez au fond. Branham il est en prison. Il est en train de subir la peine. Comme Krishna. Comme Amaoula. Comme celui que vous appelez soi-disant. Des musulmans. Tous ils croiront en Jésus-Christ. Je vous jure, tous vont croire en Jésus-Christ. Et je vous révèle, après ce temps, des prophètes congolais, après les 1000 ans qui viendra, il y aura un prophète qui viendra. C'est dans la Syrie. Il s'appellera Cléopas. Il s'appellera Cléopas. Et tous les musulmans seront sauvés parce qu'ils prieront, ils croiront en Jésus-Christ, le seul Dieu véritable. Il n'y a pas un autre nom au ciel et sur la terre qu'on doit adorer. C'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Emmanuel est là. C'est lui qui mérite d'être adoré. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas le pouvoir. On ne peut pas m'adorer, moi, votre frère. Comme les autres ont pensé qu'il faut adorer les prophètes. Comme les autres ont cliqué
il faut désorienter le peuple d'aller adorer Simon Kimbangu. Aller donner le nom de Dieu. Non, il n'est pas le Dieu. Moi, votre frère, je suis votre frère. Je ne peux jamais être adorable. Je suis nul. Mais il y a un homme dans ce pays. C'est lui qui a été proclamé. Alléluia. Emmanuel a été proclamé. C'est lui qui en a le pouvoir. C'est lui qui a ouvert les sceaux. Il est là. Il est là. Ah, je suis venu, comme je vous avais dit lors de la conférence. Je suis Jean-Baptiste. Je suis en train d'ouvrir la voie pour que les rois des rois arrivent. Mais c'est comme les gens de Kimbangu, ceux qui ont dit que non. Oh, Simon Kimbangu l'avait prophétisé. Avant mon retour, moi, Simon Kimbangu, un grand roi divin viendra. Il enseignera au peuple toutes les choses. Mais pour parler de ce grand roi, c'est celui que Daniel avait dit, l'homme qui est vêtu de lin, qui est assis au-dessus des eaux de fleuve. Voilà. Les 3 personnes sont réunies là. Et donc, le temps est arrivé. Aujourd'hui, je suis le 3e jour du mois. Et les 3 personnes sont réunies au Congo. Ah, attendez-vous que ça arrive. Non. Toi qui avais peur, n'ayez pas plus peur. Toi, mon frère qui attend Sibyl, n'ayez plus peur. Le temps arrive. Parce que Simon Kimbangu est là. Votre frère, avant que je vienne, le grand roi divin était déjà là. C'est lui qui m'a enseigné. Emmanuel était déjà là. Et voilà maintenant pourquoi je suis venu. Et il m'a fait passer devant pour ouvrir sa voie. Voilà pourquoi je l'ai ouvert côté politique. Maintenant je l'ouvre côté spirituel, côté ecclésiastique. Comme l'église catholique était déjà écartée. Maintenant nous sommes dans l'état des prophètes. Je suis en train d'écarter tous les faux prophètes. Parce que les rois arrivent. Les rois des rois arrivent. Ma sœur n'est plus peur. Mon frère n'a plus peur. Toi qui as été fidèle, reste fidèle. Appelez ton frère pour que je prie pour toi. Je vous inscris dans les listes, dans les livres. Que vous soyez, que votre nom soit inscrit dans les livres de la vérité. Parce que ce pouvoir m'a été donné. Le temps est arrivé. N'ayez plus peur. Ne crains rien. Ne crains rien. Toi qui as été traumatisé par le règne de l'ennemi. Maintenant, la lumière est arrivée. La lumière est arrivée. Dans cette semaine de la lumière, je vous déclare que la lumière est claire dans votre vie. Pas la lumière des occultistes qu'on vous trompe des francs-maçons, des maïkari, non pas la lumière. La lumière de Christ qui dépasse la lumière du soleil. Qu'il n'a pas le roi du soleil. Lui, il est au-dessus du soleil. Parce que lorsque lui, il est clair, personne ne peut atteindre sa lumière. Soyez éclairés. Que ta vie soit éclairée. Alléluia, Hosanna. Car il est écrit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ah oui, je proclame la fin du règne des ténèbres dans ta vie. Je proclame la fin du règne des ténèbres dans mon pays, dans ce continent, dans l'humanité. Oh, tout ce que tu as subi, le temps de la maladie, la mort, mais tout ça, ce sont les règnes des ténèbres. Alléluia, Hosanna, Maranatha. Je proclame, le temps est arrivé. Branham, c'est un faux prophète. Et je vais vous le prouver dans la Bible. Puisque Branham est un faux prophète. Il a enseigné aux gens le livre de, soi-disant, il serait de l'église de Laodicée. En tout cas, ma sœur, je vais lire la parole. Quelques versets seulement. Parce que je vais citer. Je suis dans la 7e lettre à l'église de Laodicée. Écoutez l'intelligence révélatrice. L'intelligence qui révèle les choses. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit. Amen. Les témoignages, les témoins fidèles et véritables. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni chaud. Puisque tu n'es ni froid, ni chaud. Puis-tu être froid ou chaud? Ainsi. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Alléluia. Voilà l'église qu'a présenté Branham. Une église selon laquelle Dieu a dit qu'il leur vomira de leur bouche. Là, c'est l'Éternel qui dit. Parce que cette église n'est ni chaud,
ni chaude, ni froide. Voilà, l'église de la Odyssée a été vomi de la bouche de l'Éternel. Parce que cette église n'est ni chaude, ni froide. C'est Dieu qui a parlé. Parce que, je continue, parce que tu dis, je suis riche, comme les Branhamistes disent. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai ni besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà l'orgueil qu'a nos frères et sœurs, parfois branhamistes, qui est tiré de l'origine de Branham, qu'ils connaissent tout. Ils sont riches. La richesse, c'est ce dont on parle, c'est la connaissance. Mais ici, l'Éternel dit, tu te dis tu es riche alors que tu n'as rien. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà l'église de Branham, la Odyssée. C'est une église pauvre, misérable, malheureuse. Tu es nu. La nudité, selon l'Éternel, c'est manque de la connaissance. Ce qu'on vous a tout enseigné, c'est une fausse connaissance. Vous allez descendre. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas à un collier, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, le conseil est arrivé. Venez maintenant auprès de votre frère. Il va vous montrer, parce que le Christ est là. C'est lui qui va vous couvrir votre nudité. Vous avez crié à Branham, c'est un faux. Il n'a jamais été le véritable. Il n'a jamais été le véritable. Et donc, la vérité arrive. La vérité éclate. La vérité éclate. Et aussi, le verset qu'on vous a donné à Branham, dans Malachie, que serait lui-là qui viendrait. Non. Le verset de Malachie qui dit ceci, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour du Seigneur ne vienne. Ce verset a été accompli de Matthieu 11. Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste et non Branham. C'est Jean-Baptiste qui était Élie avant le jour du Seigneur. Voilà la fausseté de l'origine du Branham. Oui, mes frères et sœurs, je vais conclure pour aujourd'hui. Nous avons autant de choses à vous dire, car cette mission nous a été confiée. Et je conclue cet échange d'aujourd'hui dans cette parole qui m'a été donnée pour vous. Retenez, nous sommes dans le livre de prophète Ésaïe, mon frère, chapitre 60, verset 18. Je vais lire quelques versets. Prenez cette parole, je lis au nom du Seigneur Jésus. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Ah, mon frère, ma sœur, ne crains plus. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Dans ce pays, on n'entendra plus parler de violence. Écoutez ce que le Dieu vous dit. Ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Oui, écoutez cette parole. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ça ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera dans sa nuère. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Que l'Éternel soit ta lumière à toujours, mon frère et ma sœur. Que l'Éternel soit la lumière du Congo à toujours, mon frère et sœur. Que l'Éternel soit la lumière de l'Afrique à toujours. Je le proclame.
Ton Dieu sera ta gloire. Que ton Dieu soit ta gloire. Car la gloire, c'est l'accomplissement de ses promesses. Qu'il accomplisse ses promesses dans ta vie. Dans mon pays. Dans ton pays. Dans ton continent. Ton soleil ne se couchera plus. Et ta lune ne s'obscurira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront chassés. Que les jours de ton deuil soient chassés. Que les jours de tes malheurs soient chassés. Tu as beaucoup souffert avec la malédiction, avec les maladies, avec la sorcellerie, l'occultisme. Que tout cela, les jours de deuil, soient chassés dans ta vie. Que ces jours soient passés. Il n'y aura plus de justes. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Que les justes possèdent le Congo, la République chrétienne du fleuve Congo, et que les injustes soient chassés. Je le proclame au nom de celui qui m'a envoyé et à ma qualité de prophète. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Mais mon frère, ma sœur, c'est à toi que Dieu a planté les choses dans toi, que tu dois servir pour ce pays, pour ce continent, pour servir à la gloire de Dieu, parce que c'est à toi que l'œuvre de Dieu a planté les choses à toi. Ce n'est pas aux occultistes, ce n'est pas aux francs-maçons, ce n'est pas aux sorciers, ni aux coutumiers, ni à qui que ce soit. C'est à toi et à moi et à toi, que nous allons construire cette République chrétienne du fleuve Congo. Que la parole du Seigneur vous soit donnée, que soyez bénis partout où vous êtes. Partagez, dites aux gens de suivre cette émission, parce qu'elle détient les choses révélées pour vous, pour que la gloire de l'Éternel. Soyez bénis. Mes numéros sont les suivants. Votre frère Benjamin Kawanga. Vous pouvez m'appeler à plus de 43 85 67 034 56. 85 67 034 56. Je suis sur WhatsApp. 81 97 047 05. 81 97 047 05. Soyez bénis. Soyez debout, tous pour le Congo pour tous. Dieu fait sa part. Il y révèle beaucoup de choses. Que nous soyons debout pour libérer le Congo et l'Afrique. Soutenons-nous et les autres qui se battent pour ce pays, pour le continent africain. Vous qui êtes de loin, lorsque nous sommes dans les combats, ceux qui sont de loin doivent soutenir ceux qui sont dans les fronts. Soutenez-nous, soutenez les autres. Il n'y a pas que moi. Ceux qui se battent pour ce pays. Tous qui se battent pour ce pays, qu'ils soient bénis. Ceux qui se battent pour cette terre soient bénis. Tous ceux qui se battent pour l'Afrique soient bénis. Et tous ceux qui entrent dans les complots pour détruire le Congo, pour détruire l'Afrique, qu'ils soient maudits, qu'ils soient exterminés, qu'ils soient errants, vagabonds, qu'ils soient chassés de la terre. Alléluia, Hosanna. Soyez bénis. Que l'Éternel, le Christ, Emmanuel, celui qui vit au Congo, le Seigneur Jésus, qui vous bénisse. À la prochaine. Je vous